on est en train de bouger et on va aller tester un petit peu la voiture en glisse. Ça fait un petit moment que j'ai pas drifté, donc bon, même je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai que j'ai un spot où je me suis entraîné pendant de longues dates. C'est un spot vraiment tranquille en fait. Il y a vraiment rien, c'est-à-dire que c'est en cul-de-sac. Il y a un rond-point qui est au bout de cette ligne droite. Il n'y a personne qui circule, donc ça permet de faire les choses quand même en sécurité. Donc du coup là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller faire ce petit tour, hein, on va aller faire quelques glisses et après j'en profiterai pour traiter 2-3 sujets par rapport à la voiture. Pour tout vous expliquer, ce qui va se passer prochainement, c'est que la voiture va être mise complètement à l'arrêt en fait, pour différentes raisons. Déjà, ma voiture devient une vraie piscine. Alors, c'est-à-dire que on verra rien sur la caméra forcément, mais en fait, si on touche partout ici, c'est trempé. Pour vous donner un exemple, donc pour faire le test, c'est simple, vous allez vite comprendre. Je vais poser le mouchoir et là. Voilà, pourtant il n'y a pas plu depuis 2 jours. Mais si on regarde mon mouchoir, il est trempé. Je sais pas par où l'eau s'infiltre, mais ce que je sais, c'est que tout est trempé. Qu'on a forcément de la corrosion qui commence à bien apparaître. Du coup, il y aura pas mal de choses intéressantes à voir. On va retirer tous les tapis. J'ai un siège qui ici a commencé à s'arracher. Donc on va les retirer. Peut-être changer de siège aussi. Parce que même s'ils sont classe par rapport à la couleur et au style de la voiture, au final je me lasse un peu du rouge. Tous les points noirs qu'on voit là en fait, ça c'est les débuts de moisissure. Donc là comme je disais par rapport au tapis, c'est trempé. Que dire à part que je suis triste. Que va savoir d'où est-ce que ça vient, c'est ça le problème. C'est ça que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'ils disent les pneus? Ah bah ça va. À peine au témoin. Il y a encore de quoi faire. Travaux qui réagit quand même super bien. Qui vont d'ailleurs bientôt changer. Vu qu'ils arrivent bientôt à terme. J'ai mon aile aussi. Qui a recassé à nouveau. À cause de ma chasse qui s'était déréglée. Donc bon bah là comme on voit. Ça fait la gueule. Donc ouais. Un petit peu de boulot quand même. Du coup, on va vider la caisse. C'est parti. Voilà donc le premier siège est enlevé. Ça fait déjà beaucoup plus d'espace, on y voit déjà beaucoup plus clair. On va pouvoir regarder du coup le résultat en dessous des tapis côté passager déjà. Alors, est-ce que de ce côté-là on a beaucoup d'humidité déjà? Beaucoup moins.
Oh, plus à l'arrière par contre. À l'avant, par contre, ça va encore. Étonnamment, ce côté-là, c'est pas si terrible que ça. Puis ça, on a l'échappement qui est juste ici en dessous, donc c'est vrai que ça reste assez chaud de ce côté. Donc c'est plutôt sec. Là, on voit l'humidité. La différence entre là et là, donc là, tout là, c'est mouillé, ici, c'est sec. Bon. Eh ben, il y a du boulot. Un peu de rouille qui apparaît encore ici. Voilà, donc là on a de la rouille qui apparaît. Ici on a un trou où peut rentrer l'eau. Peut-être une des sources, ce qui est possible. Ici on a un trou aussi qui ramène dans la doublure en fait qui est en dessous. Donc c'est possible aussi que ça joue à ce niveau-là. Et ici on a un creux, donc possible que l'infiltration vienne aussi d'ici. Ensuite à l'avant. Le pire côté en fait je pense que c'est le deuxième. Parce que le deuxième c'est vraiment la piscine. D'accord. Pas très beau à voir. Hein. Et donc là, c'est le résultat. Résultat de l'eau qui stagne en fait. Forcément de l'eau qui stagne, ça amené à pourrir. Chose qui ne m'était pas arrivé sur ma première voiture et qui m'arrive là maintenant, donc bon. Ouf. Alors là par contre là c'est trempé de chez trempé. Pour moi la surprise elle va être ici. Au milieu. Parce que vu comment c'est mouillé toutes les fois où je l'ai sorti sous la pluie dernièrement, je m'attends à avoir de belles surprises. Ce qui est sûr, c'est que ça manquait pas de colle. D'accord. Bon, voilà le résultat. Donc là, forcément, je m'y attendais. De la rouille qu'on avait neutralisée à la base et qu'on avait traité avant de repeindre et de mettre le tapis. Mais bon, là, à mon avis, avec l'humidité et l'eau qui traînait, ça m'étonne pas que ça empirait. Par contre, là, sur le côté, je suis content. Parce qu'on avait traité tout le long, il y en avait tout le long. Et là, il n'y en a plus, à part jusqu'ici. Cette partie-là qui reprend. Donc ça va, plus de peur que de mal, je m'attendais à pire. On va pouvoir retirer le siège. Et voir ce qui se cache ici, en dessous. Du coup, la moquette, poubelle. Bon, maintenant qu'elle est rentrée, qu'elle va pouvoir tirer le siège conducteur. Voilà, donc le deuxième siège a été retiré. Donc ici, par contre, je le sais déjà, c'est la marée haute. Là-bas ça va, mais alors ici, bingo! Là, c'est le mauvais côté. Celui où il y a le plus d'eau. Et comme on peut le voir, c'est profond. Ça, c'est poubelle. Merci bien. Voilà. Bon. Là, ici, le long, pas de rouille. Autour du support, il y en a un peu. Mais alors là... Donc là, prochainement, il va y avoir beaucoup de travail. Je pense que je vais vendre les sièges. Ils sont encore en bon état. Puis comme j'avais dit de toute façon un petit peu avant, là, le style convient plus tellement, je trouve, avec la voiture. Je vais essayer de rentrer dans autre chose. Question de goût, toujours. Et on va essayer de traiter toute cette rouille de façon définitive, parce que là ça commence à devenir un peu lourd. Parce que bon, c'est
Deuxième fois que je le fais, même si à cette période-là, je filmais pas encore ce que je faisais, je partageais pas encore avec vous ce que j'étais en train de faire. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Boost controller, AFR, la pompe à essence, tout ça. Donc on va pouvoir voir ensemble le montage de toutes ces choses. Il va y avoir aussi le montage des injecteurs, où là il va falloir que je démonte l'admission complètement pour pouvoir y accéder. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire prochainement ? Beaucoup de choses. Je vais peut-être pas tout spoiler non plus. Enfin, je vais peut-être pas dire tout dans les détails, mais je sais que niveau esthétique, il y aura encore quelques petites touches d'apporter. On fait justement en sorte de mettre de côté, de réguler les finances, parce que bon, il n'y a pas à faire le drift, ça coûte. Si on peut, si j'ai le temps, je vais essayer, j'aimerais bien essayer de corriger pas mal de problèmes esthétiques qui ont pu apparaître cette année, comme mon aile ici qui est explosée, ou alors encore, petite pensée pour François, le bas de caisse qu'il avait démoli. Donc ça serait bien que ce soit refait, et ensuite le capot qui s'était à nouveau arraché, qui était abîmé, donc ça j'aimerais bien le refaire aussi, et lui donner une petite teinte quand même, toujours en restant sur le gris noir quoi, mais que ce soit un peu plus propre que ce que c'est là actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à continuer de suivre, parce que franchement c'est cool, je vois qu'il y a de plus en plus de monde, ça fait vraiment plaisir. L'objectif numéro 1, c'est avant tout de partager avec vous, que vous viviez les moments que je vis, vous faire plaisir, vous faire kiffer, d'avoir des retours, d'avoir des avis, des conseils aussi. Des conseils parce que c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Puis voilà, sur ce les mecs, à la prochaine. I'm in love with you.